Et bonjour. Alors, je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire cette vidéo. Je l'ai commencé et puis je ne l'ai pas terminé parce que je n'arrivais pas à trouver le papier qu'il me fallait. Donc j'ai arrêté, j'ai été chercher mon papier, bref. Et quand enfin j'ai trouvé le papier, j'ai commencé à faire ma créa et évidemment, encore une fois, plus de stockage. Donc j'arrive pas bien à comprendre, j'enlève tout. C'est vrai que l'application YouTube me prend énormément de place. Mais et alors? Et alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de YouTube qui fait que du coup, c'est plus lourd qu'avant? Voilà. Je n'arrive pas bien à comprendre. Bon, je vais voir. Je vais demander à mon fils si lui, il sait à quel... Voilà. Bref, en tout cas... je tente cette vidéo, si vous la voyez, c'est bien, si vous la voyez pas, c'est que je n'ai pas pu. Alors, du coup, j'ai commencé, évidemment. Donc, ce que je voulais, c'était donc faire une créa que je souhaitais mettre, que je souhaite toujours mettre dans mon junk d'automne, glisser dans une des pochettes faites avec une des pages. Pour ça, j'ai donc utilisé une enveloppe à fenêtre, parce que j'aime beaucoup, une enveloppe à fenêtre que j'ai complètement ouvert dans la totalité, que j'ai diminué ici de 1,5 parce que j'avais besoin du rabat. Et comme le rabat, je ne l'avais plus, enfin il est bien là, mais bon voilà, puis j'aurais voulu qu'il soit carré. Donc je me suis dit, tant pis, je vais rétrécir un petit peu en largeur mon enveloppe. D'autre part, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai cherché des papiers. Pourquoi j'ai peiné à trouver des papiers? Parce que, d'abord parce que je me suis rendu compte que du papier vraiment automne, je n'en ai pas tellement. Celui que j'ai fait une dimension de 30 par 15, c'était pas suffisant. Voilà, forcément, ça n'était pas suffisant. Même comme ça, j'arrivais pas à faire quelque chose de correct. Et sinon, c'était des pages 30-30, mais pas spécifiquement automne, je n'en ai pas malheureusement. Et en plus, les papiers sont trop épais, voilà, du 220-230 grammes. Ça fait un peu trop parce que ça faisait trop, voilà. Alors si, parce qu'au départ, je voulais en mettre ici et ici. Bon, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors, et je suis allée chercher cette collection-là, que j'avais quand même complètement oublié. Voilà. Que c'était une poche donc de 30-30 que j'ai acheté, que j'ai trouvé il y a quelques mois à Noz pour 1,99 €. Il y avait donc ces modèles-là. Donc ça en fait, il y en a 8 seulement, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, voilà, au final, ça revient cher quand même, parce que 1,99 € pour 8 papiers, c'est nettement plus cher que ce qu'on trouve qu'un bloc acheté chez Action. Mais en même temps, des blocs automne, moi, je n'en ai pas. Et puis le papier est, alors, ils ne le mettent pas, mais là, le papier est plus fin. Donc effectivement, côté... rapport qualité-prix, c'est nettement moins cher chez Action. Mais bon, et je n'avais pas ce type-là de décor. Et je n'avais pas... voilà, il est plus fin, il est plus léger. Et ça me convenait mieux. Et c'est là, en découvrant celui-là, que je me suis dit, mais... Où est-ce qu'il est? Je l'ai remis avec, en fait. J'ai dit, mais attends, je connais ce papier. Voilà, je connais ce papier que Nati m'a gentiment offert, papier magnifique. Donc du coup, je vais le remettre avec la collection. Et il se trouve que j'ai eu envie d'utiliser ce papier-là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait de mon enveloppe, j'ai donc au dos, j'ai coupé une première fois un rectangle de la dimension de ma fenêtre, ce qui fait que de la fenêtre, on voit les feuilles là. Et j'ai repris le même papier pour faire l'intérieur de ma petite enveloppe. Voilà. Sur l'extérieur, donc je suis désolée, voilà. Sur l'extérieur, j'ai ancré avec la Vintage Photo, j'ai ancré avec une brosse. Voilà, j'ai tout simplement ancré tout ça ici. Je vais donc continuer avec la Vintage Photo, mais pas avec la brosse, mais avec
avec ceci, voilà, avec un petit doigt de mousse pour vraiment mettre en valeur, on va dire, les bords. Alors, les bords extérieurs et les bords intérieurs. Donc voilà, je suis vraiment désolée, encore une fois, j'étais dégoûtée et je suis allée regarder un peu partout, j'arrive pas à comprendre. J'essaye d'enlever, mais alors, sur mon appli, là, enfin non, elle est là-haut, sur mon appli, enfin sur on me dit que pour dégager de la place, enfin pour avoir à nouveau de l'espace, que je peux désinstaller YouTube et le réinstaller. Donc, je l'ai désinstallé. Bah, j'ai eu deux... Enfin, le chiffre, c'était, je sais plus, 55. Je suis descendue à 53. Ok, super. Bon, ça va pas... Je pense pas que ça change la face du monde, là, de mon histoire. Et sinon... Et en plus, j'ai peiné à ce que ça revienne. Il a fallu que j'éteigne complètement le téléphone pour retrouver, pour que YouTube se réinstalle. Et sinon, il me semble que je l'avais fait avec mon fils, enfin, qui me l'avait conseillé. Ça avait marché avec l'autre téléphone. Mais du coup, je voudrais lui demander avant de... Sinon, moi, je m'arrache la tête. Il y a effectivement la possibilité de désinstaller complètement, enfin, comment ils disent... il y avait désinstallé et réinstallé, ce que j'ai fait. Et sinon, en dessous, il y a marqué quoi? Effacer, ou enfin bref, retirer complètement l'application YouTube. Et en la réinstallant un petit peu, je sais pas, 2-3 minutes après, effectivement, je me retrouvais avec ma barre rouge là, qui était complètement... ben voilà, donc j'avais enlevé... Alors, il me semble avoir compris, si j'ai bien compris et si je me souviens de ce que mon fils m'a expliqué, c'est que du coup, le fait d'effacer ça, toutes les vidéos que je regarde, enfin bref, tout ce qui est concernant YouTube que je regarde, du coup, ça fait des chargements, en fait, qui doivent remplir mon stockage. Et le fait d'effacer tout, eh bien, effectivement, ça enlève tout ce que j'ai regardé. Moi, la seule trouille que j'ai, alors ça ne l'avait pas fait à l'époque, hein, mais là, ce que j'ai peur, c'est que de perdre tout ce que j'ai, de perdre ma chaîne, quoi. Tout ce que j'ai, à part ma chaîne, voilà. Ce que j'ai peur, c'est ça, c'est de perdre ma chaîne. Donc voilà, il faudrait quand même que je lui repose la question. J'ai failli le faire et j'ai dit si jamais je perds tout, là, moi, je pleure toutes les larmes de mon corps. Oui, oui, oui. Donc, voilà, donc si par hasard quelqu'un d'entre vous peut répondre avant que j'interroge mon fils, eh bien, je suis à l'écoute. Donc, voilà, j'ai donc ancré tous mes bords. Ce sera donc l'intérieur de ma poche. Ici, je vais donc sur un demi, j'ai dit, que j'avais fait là. Hop, hop, hop. C'est ça. Donc, sur un demi, je vais un tout petit peu moins, histoire que ça racle pas quand on ferme. Donc, sur un demi, je vais faire un pli. Je vais faire un pli puisque j'avais besoin de ce rabat. Hop. J'ai toujours peur de le faire trop, mais peut-être pas fait assez là. Donc, quand j'ai bien collé ça, j'ai attendu, du coup ça tombait bien, j'avais de quoi faire. J'ai attendu que le papier sèche bien avant de plier. En fait, c'est une je ne sais pas, australienne, américaine, anglaise, je ne sais jamais ce qu'elles sont. Donc, j'ai vu sa chaîne faire ça. Elle fait beaucoup plus, évidemment, toujours un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup plus de volets, mais c'est pas pour la même utilisation. Moi, je me suis dit, ça me plaît bien pour juste faire une petite
Voilà, une petite inclusion dans mon junk, je vous montrerai ça. Donc, du coup, ça, c'est fait. Et là, j'ai mon rabat. Alors, j'ai peut-être envie de faire un rabat, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire, mais je ne vais pas le laisser comme ça. Peut-être que je vais biseauter, je ne sais pas encore. En tout cas, le rabat est donc fait et ça va donner ça. Alors, on va me dire, ben oui, c'est bien joli, on a ancré, mais on a encore tout ça. Donc, ce que j'ai voulu, c'est ne pas m'enquiquiner, ou alors j'aurais dû le faire avant, avoir exactement la même dimension, voilà, bon, ça se mesure, mais les bords qui sont bien faits, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un petit peu comme elle, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle a des enveloppes qui ne sont pas du tout marquées. Moi, j'ai utilisé les enveloppes que j'ai, donc elle est marquée. Et elle, je crois qu'elle a dû faire d'ailleurs des enveloppes, elle les a teintées au café, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Moi, ben, j'ai tout simplement mis ma vintage photo, tout simplement. Hop là. Oui, ben, c'est là qui devait être, donc voilà. Par contre, évidemment, je ne vais pas laisser ça. Donc là, ben, je vais la décorer, en fait. Donc, dans cette même collection, il y a juste des choses sublimes quand même. Magnifique, magnifique. Si j'en avais eu 2, j'en aurais pris 2. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de feuilles. Encore une fois, oui, ça revient cher par rapport à ce que c'est, mais dans la mesure où on n'a rien. Alors, du coup, je vous repose la question. Je ne sais pas si je l'ai posée au début ou si je l'ai reposée dans l'autre vidéo, bien évidemment. Si vous connaissez, si l'une d'entre vous connaît des marques, des noms de papier en 30-30, mais voilà, qui ne feraient pas 220 grammes, qui seraient donc un peu plus fins. Chez qui vous les achetez? Parce que moi, j'ai pas l'habitude, j'achète pas de marque ni rien. Donc, c'est vrai que du coup, ben, j'ai pas du tout la connaissance. Mais j'avoue que ça me plairait bien d'avoir des papiers 30-30 un petit peu... bon, différents thèmes, mais voilà, un petit peu plus souple, parce que moi qui fais beaucoup donc de vintage et qui en tout cas récupère, quand on a, si par exemple ici j'avais dû mettre un 220 grammes et ici encore un 220 grammes, bon le truc il est trop rigide, ça ne va pas quoi. Donc voilà, parfois c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion. Donc maintenant je vais donc trouver de quoi décorer ici et ici pour... alors, ici, oui, si. J'allais dire ici, non, parce que je vais le coller, mais non. Là, pour cette fois-ci, non. Ça va être une espèce de folio que je veux garder. Donc, je voudrais décorer ça. Alors, ici, il y a donc ces choses-là. Pourvu que ça coupe pas. Pourvu que ça ne coupe pas. Il y a ces choses-là. Alors, il y a peut-être des choses un petit peu plus petites, là aussi, parce que... Voilà, je crois que j'en ai vu un autre. Il me semble que j'avais vu... Ah oui, c'est beaucoup de choses. Voilà. Sinon, il y a celui-ci aussi. Il est magnifique. Hein. Il n'y avait que 8 feuilles. Ça aurait été superbe. Hein. Tout un bloc comme ça. Avec recto verso, bien sûr. Voilà. Ici, on a un décor magnifique. Un faux bois cérusé blanc. J'adore. Bon, là, c'est un peu grand quand même. Donc, non, je ne vais pas utiliser ça. Au dos de ça, bah, évidemment, c'est dommage. Ça, c'est joli. Mais bon, là, je préfère garder ces petites choses-là. Et ici aussi, on a au dos un joli papier. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc, voilà, ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, voilà. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre ici? Alors, je voudrais aussi retomber dans mon bloc, là, automne, quand même. Parce que, oui, j'avais des choses comme ça aussi, que je trouve assez jolies à utiliser quand même. Autant les utiliser. Et j'ai perdu mon bloc, ça y est. J'en ai pas... Ah non, il est là. J'en ai absolument partout, c'est impressionnant. Donc, j'espère que au niveau de la vidéo, par-dessus le marché, il ne manquerait plus que ça, qu'on n'y voit pas bien, parce que moi, là, ça y est, il est 18 h et de toute façon, il a fait gris toute la journée, et ben, ça ne va pas s'arranger, évidemment. Et il fait... Ah oui, ça, c'était une carte que je voulais faire. Et donc, il ne fait pas très, très... clair. Moi, j'ai un petit peu de mal, je vois pas grand-chose. Mais bon, j'espère au moins que la vidéo, elle est... qu'elle est quand même assez lumineuse. Alors, qu'est-ce que je fais pour ici? Qu'est-ce que je découpe? Qu'est-ce que je ne sais pas?
Ici, ça pourrait être sympa d'avoir un... Oh, encore un beau champignon, là. Mais du coup, il est peut-être pas assez large. Là, il y a un petit écureuil. Est-ce que... Non, ça, pour ici, je pense que ça va me poser problème. Donc, c'est pour ça que je pensais peut-être à quelque chose comme ça. En même temps, ça va être très grand, quand même. Ouais, ça reste quand même assez grand. Parce que je voudrais quand même qu'on laisse l'espace ici pour que la fenêtre soit quand même en valeur. Ouais, c'est grand en fait. Hein. Décidément, c'est pas mon jour, je sais pas. Il y a des jours comme ça. C'est quand? Non, c'est hier ou c'est ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Non, c'était hier que toutes les vidéos est tombées, etc. etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah non, ce matin, c'était ouverture de colis. Bon, du coup, ça va pas... Ah, ça, c'est une très grosse citrouille, mais ça va pas, là. Je voudrais... Non, non, il me faudrait quand même quelque chose de... J'aurais dû faire un tag, en fait. Ah, il n'y a pas... Je suis vraiment embêtée, là. Ça, je les mettrais peut-être pour là et là. Mais là, j'aurais voulu quelque chose de... Ou alors, je la coupe en deux. Là, le bingo, il est rigolo. Je pourrais très bien le couper en deux. Et ça ne m'empêche pas après d'utiliser le reste là. Ça peut être sympa, après tout. C'est rigolo. Et puis, bingo, ben, je me rappelle plus. Il y en a un dedans ou pas? Il me semble que j'ai prévu d'avoir quelque chose... Allez. Hop. Du coup, ça m'a pris un temps fou, toute cette histoire. J'ai absolument rien fait de ma journée. Enfin, à part ça. Mais en même temps, quand il fait ce temps-là, si j'ai pas de rendez-vous de prévu... C'est un oiseau dehors, j'ai eu peur. Si c'est quand j'ai pas de rendez-vous de prévu et qu'il fait un temps comme ça, moi, je suis capable de rester debout toute la journée devant ma table là, et de ne rien faire d'autre. Alors... allez, je vais essayer de... je vais le faire droit. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ah oui, mais si je le fais là, ça veut dire que je coupe carrément le mot bingo. C'est un peu bête. Et si je fais là, juste ça. Ah oui, ça peut être bien aussi. Un petit peu de... Voilà. Juste là, un petit peu de chiffres. Allez, on va le faire là. Oups, là, pardon pour le bruit. Hier, il faisait 25 degrés et il y avait un temps magnifique. Alors, c'est pas qu'il fasse froid, hein, parce qu'il a fait entre 23 et 24 hein, toute la journée. Mais par contre, ça avait fait gris. Hein. Ouh, c'est moche. Allez. Du coup, j'ai mal découpé là. Voilà, mais c'est sympa, j'aime bien. Alors, je vais quand même ancrer. Je vais ancrer. Je me demande si je ne vais pas arrondir les angles. Comme il y a les angles arrondis ici, à l'œil, ça me choque un peu, j'ai envie de... Donc, j'ai dit quoi? Attention, on ne fait pas n'importe quoi. On va faire celui-là, voilà. Hop. Alors, pour celles qui connaissent ou celles qui ne connaissent pas, ce soir, nous sommes donc vendredi.
ce soir à 19 h. Elle a changé ses horaires hein, pour celles qui peut-être venaient avant, ne viennent plus, parce que je vois bien qu'on n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes copines hein, sur le live de Nathalie, de la chaîne Scrap Passion, qui, ben voilà, c'est sympa, moi j'aime bien, qui donc fait de la vente de matériel de loisirs créatifs et de scrap en général. Hein. Donc elle a changé ses horaires depuis l'été, le retour d'été, là, depuis la rentrée, on va dire. Alors, je conçois, hein, parce que même moi, des fois, c'est un petit peu... ça commence à 19h, 19, 20, 21, et elle finit à 21 h. Alors, c'est tout à fait compréhensible, parce qu'elle faisait ça en général vers 8 h. Des fois, ça se finissait à 10 h, 11 h. Bon, voilà. Elle avait plus de vie de famille, la pauvre. Et puis, ça l'épuisait. Mais c'est vrai que 7 h, ça fait un peu tôt. Moi, je suis pas forcément rentrée à cette heure-là. Et je vois bien par rapport au... Alors, soit les filles le disent, hein, elles disent... je serais peut-être un peu en retard. Et puis, il y a des filles qui... Voilà, je vois bien qu'il y a des filles qui ne sont plus là. C'est un petit peu contraignant, c'est certain, mais c'est compliqué d'avoir les horaires top pour tout le monde, quoi. Hein. Voilà. Mais donc, en tout cas, c'est toujours les mardis et vendredis. Donc, si ça vous intéresse, je sais pas, je fais de la pub, c'est par pure amitié pour Nathalie, qui est très très gentille. Et surtout, je me souviens, j'avais précisé cette petite chose-là qui avait fait donner confiance à une de mes abonnées d'ailleurs. Il n'y a aucun souci avec Nathalie. Moi, ça fait, oh là là, maintenant, ça fait peut-être pas loin d'1 an. Au début de ma chaîne, peut-être, oui, pas loin d'1 an. Punaise, ça passe tellement vite. Non, pardon, voilà, que je commande des articles chez elle. Alors, au niveau des prix, il y a de tout. Hein. Bon, ça reste tout à fait correct en prix. Mais par contre, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, elle explique très bien comment on fait les paiements, par quel biais on peut payer. Moi, j'ai absolument jamais eu aucun souci. C'est une personne tout à fait sérieuse, professionnelle, qui a des produits, c'est pas des produits d'occasion, hein, ce sont des produits, elle revend des produits, hein, bien sûr, c'est un revendeur. Les produits sont neufs, les produits sont de qualité, enfin bon, au même titre que si on les achetait à Action ou ailleurs, hein, il n'y a pas, voilà. Et il n'y a aucun problème de... Je paye, je reçois, bien sûr que oui, il n'y a aucun souci. J'attends une commande d'ailleurs de sa part. J'ai payé et dès qu'on a payé, elle envoie immédiatement. Elle envoie le numéro de suivi, etc., etc. Donc, il n'y a aucun souci pour les personnes qui se poseraient la question. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et autrement, vous avez tout à fait le droit d'aller voir sa chaîne, d'aller voir le live et puis de regarder un petit peu ce qu'elle propose. Voilà, entre nous, évidemment, on parle un petit peu, on rigole, on se dit des petites bêtises des fois. Ça fait super plaisir, ça fait super du bien d'avoir des copines comme ça avec qui on peut discuter en dehors d'une vidéo, quoi. Donc voilà, c'est ce soir, donc le mardi et le vendredi à partir de 19 h. Encore une fois, je n'ai absolument aucun... je vous en parle comme ça, je sais pas, parce que j'étais en train de coller et que je me suis dit, tiens, il y a un silence, il y a un blanc là. Mais ouais, je crois que je vais pas le laisser sur la longueur, le rabat. Ça, c'est certain. Je me souviens plus trop ce qu'elle fait. Mais bon, je vais essayer de me concentrer sur ce que moi, je pourrais faire. Voilà. Donc, ici, eh bien voilà, ça fait ceci. C'est plutôt joli. Les couleurs, bien évidemment, dans la mesure où on suit le même bloc, évidemment, on reste dans les mêmes couleurs et c'est quand même nettement plus harmonieux, quoi. Et ici, je vais donc y mettre... Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, il y a l'autre côté du bingo, là. Ah, mais peut-être que... je ne sais pas encore ce que je vais faire à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais de ce bingo-là? Maintenant, il va être un peu large. Donc là, on va voir effectivement la délimitation là, du rabat réel qui va donc être dessus. Bon, c'est pas gênant, hein, moi, encore une fois, c'est quand même, ça reste quand même... le thème, c'est l'automne, mais ça reste un petit peu vintage quand même. Hein, donc, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait ça. Non, je vais peut-être le garder pour autre chose, là. Alors, est-ce que ici...
pour ici, est-ce que je pourrais voir justement... Oui, mais j'aimerais bien que ce soit dans les mêmes couleurs, c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup quand même, qu'on ait les mêmes... Il n'y a rien en longueur, là. Je sais pas, j'avais pas vu quelque chose. Ah, si. Ah oui, mais forcément, si c'est en longueur, comme ça, faut le lire dans l'autre sens. Et puis, ça va peut-être pas être assez large. Ok, donc ça ne va pas aller. Ben, il y en avait des petites, là. Je sais pas où est-ce que j'ai été chercher. Bref, c'est pas grave. De toute façon, ça, je m'en servirai. Donc, il faudrait quelque chose là et quelque chose là. Alors, ou alors je mets là. Non, j'aime pas, ça déborde de là. Ici, est-ce que l'on pourrait mettre? Je veux voir que là, que les couleurs sont... Alors, moi, je ne vois plus rien, là. Ça devient une catastrophe. Je vais être obligée d'aller chercher ma lumière. Alors là, il y a un petit écureuil qui est trop mignon. Mais du coup, voilà, on n'est plus dans les oranges, dans les mêmes tons. On n'est plus dans les mêmes tons. Et puis, il n'est pas assez grand au final. Non, ça ne va pas aller. Ok. Ça, c'est très joli aussi. On est dans les mêmes tons totalement. Oui, mais il faut des choses bien... C'est pénible, hein? C'est pénible. Là, il y a un joli petit panier. Qu'est-ce qui dépasse? Là, une feuille. Est-ce qu'éventuellement, si je coupe la feuille, je peux être là? Oui, ça peut être sympa. C'est une feuille. En plus, elle a une drôle de forme. Hop. Je ne l'aime pas trop. Lui, il serait bien. Allez, je lui fais un petit peu d'encre. Donc oui, j'attends des petites choses. J'ai acheté des petites bricoles à Nathalie. Enfin, des choses qui me donnaient envie, bien évidemment. Mais aussi des choses qui... alors, ça, c'est un petit peu trop blanc. Et des choses qui, bien évidemment... me plaisent. Je me souviens plus trop. Je sais que j'ai pris une paire de ciseaux cranteur en vague. Là, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc ça, je suis très contente parce que bien souvent, on les vend en plusieurs. Moi, j'en avais besoin un. J'en ai pas besoin de plusieurs. Ça, c'est un peu mon problème pour beaucoup de choses. C'est pas rare que l'on trouve des choses à acheter. Il y en a plusieurs. Mais oui, mais quand on n'en veut qu'un, on fait quoi? Donc là, elle les vendait à l'unité, donc c'est parfait. Je m'en suis offert un. J'ai également repris les brosses, là, les brosses que je prends pour les encres. Donc voilà, j'en ai 3. Il me semblait lui en avoir commandé 4, mais visiblement, il y en a 3. Bon, on fera déjà avec. Et puis, voilà, donc il y a mon petit panier, là. Bon, il est bien, enfin, il est mignon, moi j'aime beaucoup. Donc, il me faut quelque chose ici. Alors... je ne me souviens plus d'autres. Ce que j'ai commandé, ça va être la surprise. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, quand quelque chose arrive, je suis toute contente. Je me dis, ah, c'est vrai. Donc, c'est comme si c'était à nouveau la surprise. Je ne sais pas. Voilà, on va encore rester 3 heures. C'est comme ça aussi. Mes vidéos sont trop longues. Ça charge trop, etc., etc. Là, je vais pas... Évidemment, ce serait tout simple, mais à ce moment-là, j'en ai peut-être un morceau. Alors, de toute façon, il y a aussi autre chose que je veux faire, c'est... Est-ce qu'il me reste... Ah, mais il y a ton bout à toi. Oh, ben tiens, regarde, Nati. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Lilou, ça me fait peur. Nati, eh bien, voilà. Du coup... Puisque j'ai là, c'est peut-être comme ça que ça se regarde. C'est embêtant si ça se regarde dans ce sens-là. Ça va être encore la même couleur. Moi, j'aime beaucoup. Sinon, ça. Mais là, c'est... Non, j'aime bien, là. Allez, je vais prendre ma règle. Ça ferait une longueur comme ça. Ça peut faire sur le bord, là.
c'est sympa. Donc, je vais prendre toute la longueur et il me faudrait sur 4 cm. Allez. Merci Nathalie encore. Ces papiers-là sont juste magnifiques. Alors, hop, on va le faire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Hop, et voilà. Donc, non, bah pas et voilà, parce que ça va être beaucoup trop long, bien évidemment. Donc, j'aime bien avec le petit bord blanc. Bon, je vais ancrer un petit peu, évidemment. Et je vais aller jusque là, de toute façon. Hein. On va pas couper les fleurs. Allez. Hop. Et voilà. Comme ça, il me reste encore un petit bout de feuilles. C'est super. Donc, je vais par contre à nouveau arrondir les angles. Oh, je sais pas. Je vais ancrer déjà. Je vais voir ce que ça me donne. Parce que là, ça se voit pas franchement. C'est pas. Là, ça me choquait visuellement. Mais là, il sera plié. Il sera. Donc, c'est pas une obligation. Hop. Bon, je voulais pas ressortir mon pad d'encre, mais je vais être obligée. Allez, voilà. Et je vais le mettre comme ça. Ça me gêne pas, ça fait une... Les fruits sont peut-être pas forcément, oui, celle-ci, elle est un peu à l'horizontale. Enfin, du coup, elle sera, oui, elle sera à l'horizontale. Ça me gêne pas, je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Plus que ça, ça fait vraiment... là, on a vraiment l'impression que c'est une pièce qu'on a rajoutée. Bon, allez. Hop. Donc là, non, je ne vais pas arrondir les angles. Ça n'est pas à l'œil, ça ne me gêne pas. Allez, voilà. Donc, cela me donne ceci, voilà, qu'on ouvre. Et au dos, on a ceci. Bon, c'est très joli, moi j'aime bien. Ici, je ne sais encore pas ce que je vais faire de ce rabat, mais on va s'en occuper. Par contre, ici, je voudrais une pochette. Alors, j'aurais voulu une pochette, du coup, avec tout ça, là, ça. Alors, bah, c'est très, très bien, voilà. Je vais utiliser l'inverse, voilà, de ça. Je trouve ça superbe. Et j'aurais voulu lui faire un petit tour dentelé. Donc, du coup, on verra pas ça. Bah, je vais peut-être pas le gâcher. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, ici, ma règle, elle est là. Donc, il me faudrait, je vois vraiment pas grand-chose, hein, un bord, enfin, un petit peu moins de 9, un petit peu moins de 9 sur 5, c'est sympa. Un petit peu moins de 9 sur 5. De ce côté-là. Alors, 5, ah non. Donc, 5, je dis. Hop. Et j'ai dit un peu moins de 9. Allez. Je voudrais aller vite, j'ai tellement peur que mon téléphone se bloque encore. Donc, je ne vais pas chercher midi à 14 h, je vais utiliser encore cette petite, cette bordure, cette perforatrice de bordure. J'aime bien, j'avoue, j'utilise un petit peu tout le temps, mais j'aime bien cet effet un petit peu dentelle. Alors, par contre, je suis désolée, je vais
je ne vais pas l'utiliser. Voilà, je vais bloquer, je vais interrompre. Je ne peux pas le faire sur cette table-là parce que ben, il faut taper fort et j'ai quand même peur de casser ma table. Donc, je reviens. Voilà, je me suis rajouté ma petite lampe parce que là, franchement, je n'y vois plus grand-chose. Alors, donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Je trouve ça très, très mignon. Et j'avoue, oui, c'est un petit peu... il y en a 2, 3 autres. Bon, il y en a qui ne me plaisent pas. C'est, je sais pas, il y a des dauphins ou je sais pas quoi. Bon, ça me plaît pas. Mais du coup, celle-ci est très jolie et je l'utilise un petit peu tout le temps. Donc, eh bien voilà, c'est parfait. C'est parfait? Oui, c'est parfait. Donc, je vais la coller. Alors, je vais l'ancrer d'abord. J'aurais pu, là aussi, je l'avais dit, je crois, sur je ne sais plus quelle autre chose que j'ai fait, y mettre ici un petit, comme un petit accordéon sur les côtés pour que ça puisse faire... non, c'est dommage, ça ne ressortira pas assez, je préfère comme ça. Pour qu'il y ait un petit peu d'aisance et qu'on puisse mettre quelque chose dans la petite pochette. Mais là encore, voilà, je vais pas le faire parce que voilà, ça fait encore de l'épaisseur pour le junk et voilà, je sais pas, j'hésite en fait. En le disant, j'hésite un peu. J'hésite un peu, mais je sais qu'on peut facilement y glisser, ne serait-ce qu'une ATC. Donc, un petit mot, un petit n'importe quoi. Donc, c'est pour ça. Je pense que je vais le laisser. Je vais le laisser comme ça. Là, je n'ai pas été jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais coller là, au bord. Voilà. Pas trop large quand même. Hop. C'est parfait. Voilà. Et par-dessus, ça pourrait être sympa, justement, d'y mettre un petit quelque chose. Là. Un petit... donc là, il y a des fleurs. Ah oui, là, ce sont des... Ça s'appelle Amour en cage. Et en fait, le vrai nom, c'est Physalis. Oh, si vous avez l'occasion de trouver des fruits de Physalis séchés, oh, c'est trop bon. Donc voilà, ou Amour en cage, cette espèce de cœur, c'est très très fragile parce que c'est tout, c'est mou. Si on appuie dessus, ça se crève quoi. Hein. Mais c'est très joli ces fleurs-là. Alors non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je pourrais y mettre là? Je voudrais quelque chose de joli. Quelque chose de... Un petit écureuil un peu grand, toi, du coup. Est-ce que tu es un peu grand? On va s'embêter après pour mettre quelque chose. Non, j'ai peur que ça l'abîme, du coup. Et si on le mettait là-haut? Pour être mignon, là-haut. Allez, je vais te mettre là-haut. Oui, très mignon. Alors, c'est quand même pas nos écureuils, ça. Hein. Nous, nos écureuils, ils sont bien, bien orange. Hein. Moi, j'en vois là en ce moment, enfin, j'en vois un peu tout le temps. Hein. Et nos écureuils sont quand même bien orange. Hein. Ceux-là, c'est vraiment les écureuils de... Alors, je sais qu'au Canada, il y en a des gris comme ça. Il y en a évidemment aux États-Unis, dans le parc... dans le parc Central Park, voilà. Dans Central Park, il y en a. Ils sont plus gris, ils sont plutôt comme ça que orange. Voilà, mais il est tout mignon comme ça. Alors, et ici, par contre, ça ne me donne pas. Ça va être trop grand. Ça,
Non, je vois pas du tout. Cette feuille-là, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un bout. Alors, ici, feuilles, champignons, oiseaux. C'est trop grand, tout ça. L'oiseau, il est un peu grand. Ça, c'est trop grand aussi. Ah, j'ai tellement peur que ma vidéo se... Ah, ici, il y a un petit hérisson. Tiens, ça peut être sympa. Un hérisson là et un petit écureuil là. Ah ouais, très bien. J'ai pas mis un écureuil, un hérisson quelque part. Eh bien, s'il est déjà... Au moins, ça ira ensemble. Ah oui, il y avait des choses là aussi. C'est pas le même type de dessin. C'est plus enfantin, à part le champignon qui est très beau. Le hibou aussi. Ah bah là, l'écureuil, il est orange. Mais je vais garder le même thème là aussi parce que sinon... ça fait trop de différence quand même. Là, je vais enlever un petit peu de blanc quand même. Là, je suis désolée, je coupe les moustaches en fait. Hein, mais parce que ça fait un truc un peu bizarre. Et il y a plus de hérissons en automne qu'en été, qu'au printemps. Je sais pas, on voit toujours des hérissons dans les modèles, dans les décos comme ça d'automne. J'ai l'impression que c'est en été. Moi, j'entendais mes voisines en parler, là, qui mangent des croquettes de chat, paraît-il. Bon. Alors, voilà, bah, comme ça, il y aura des petits animaux de la saison. C'est mignon. Bon, on est dans le vintage, mais vintage un peu coloré quand même. Hein. Ben, c'est l'automne, donc. Voilà, donc ça nous donne ceci. Une petite pochette ici, avec un petit animal. Et ici, un autre petit animal. Je trouve bien, parce qu'ils sont pas, justement, eux, ils sont pas violents au niveau des couleurs. Ici, on a ça, je trouve ça super mignon. De l'autre côté, c'est très beau aussi. Moi, j'aime bien. Voilà. Et donc, hop, hop. Je ne sais pas encore. Donc, je ne vais pas le faire sur cette vidéo-là. Je veux réfléchir à ce que je fais de ce rabat. Voilà. Ce qui est clair, c'est que j'aimerais bien qu'il soit... En même temps, j'arrête pas de le replier dans l'autre sens. Alors, évidemment, il a un petit peu de mal à rester dans ce sens-là. Voilà. Et donc, là, on avait dit, au niveau de la pochette, je voulais m'assurer que... Voilà. Ça rentre très très bien. Et donc, alors oui, là c'est très très fin. Mais je vous confirme que... Bon, ça c'est une ATC qui n'a jamais vu le jour. Hop, voilà, ça rentre très très bien. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça permet de ne pas faire plus d'épaisseur que ça. Voilà, donc, eh bien, une deuxième vidéo, j'aurais voulu que ce soit assez rapide quand même pour le junk, mais bon, tant pis. Une autre vidéo pour savoir ce que je vais faire de mon rabat, qui ne va pas rester sur toute la longueur comme ça. Mais cela dit, voilà, cela dit, ma petite pochette est terminée. Donc, pour donner un petit peu d'explication... Donc, mon junk, ici, hop, voilà. Et que je souhaite mettre dans cette... Donc, ah, bah, je savais bien qu'il y avait un petit hérisson là. Bah, c'est très bien. Comme ça, il y a une unité. Bon, c'est loin d'être fini, les pages. Mais je vais laisser beaucoup de pages vides, je ne sais pas, mais avec peut-être juste une déco à l'angle ou quelque chose comme ça. Je voudrais quand même qu'on puisse, comme à chaque fois. Ah, bah oui, c'est ça que je voulais expliquer. On en est à combien, là? À 44 minutes, j'ai tellement peur. Non, je le ferai à la prochaine vidéo du junk. Donc, à partir du moment où le rabat voudra bien, effectivement, voilà, hop, comme ceci, j'ai l'intention, du coup, de, voilà, que
que ça aille dans le rabat. De toute façon, je ne vais pas le laisser sur toute sa longueur. Mais voilà, que ça puisse aller dans la petite pochette. Voilà. Donc, une pochette. Et là, on n'a plus qu'à tirer. Et là, on découvre notre petit folio ici avec une petite pochette pour y mettre ce que l'on veut. Bon, j'y mettrai peut-être un tag. Voilà, on verra. Ça sera la suite de cette déco. Allez, hop. Ça, normalement, c'est pour aller là-dessus. Et bien, voilà, ce sera l'objet d'une autre... hop. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Non, 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 on ne va pas faire de bêtises. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sur ce junk. Voilà. Apparemment, vous aurez la vidéo. Je suis bien contente. Je vous dis merci et à très vite pour la prochaine.